Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la review du chapitre 1015 qui a pour titre Lien. Le chapitre 1015 était juste énorme et nous permet d'être hypé pour la suite comme pas possible. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé le chapitre et il m'a vraiment fait frissonner tout le long. Entre badassitude, confiance, nouvelles révélations, ce chapitre nous en a fait voir de toutes les couleurs et c'est vraiment une bonne chose. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Locpose. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Commençons au commencement. Le chapitre a pour titre Lien et commence sur une planche où on voit Luffy se noyer dans les fonds marins. Tous les rebelles de l'Alliance ne savent pas quoi faire et perdent espoir et pensent qu'il ne sert plus à rien de se battre. Même les anciens subordonnés de Kaido disent aux rebelles, leurs nouveaux alliés, que les supernovas ne sont pas faibles et qu'ils sont juste tombés sur un ennemi trop puissant, Kaido. Bien entendu, ce dénouement était prévisible et ce même pour les lecteurs. Seulement, il est stupide de croire que la guerre s'arrête là et que Luffy est vraiment mort. C'est d'ailleurs pour cette raison que Sanji est agacé par le comportement défaitiste des rebelles et Zoro de son côté est vraiment en paix et serein vu qu'il profite de la situation pour dormir. Les deux bras droit et gauche de Luffy ont une confiance aveugle en leur capitaine et c'est un réel plaisir de ne pas les voir s'inquiéter. Izo et Kawamatsu, quant à eux, constatent que c'est une nouvelle démoralisante pour leurs troupes, mais comme le dit Kawamatsu, ils n'ont aucune manière de confirmer les dires de Bao Hyang. De son côté, Queen arrête de s'amuser avec Chopper et décide de passer aux choses sérieuses en entendant cette nouvelle et Perospero reste en support en lançant des flèches sur les rebelles. Et c'est alors que tout le monde constate qu'ils sont dans un pétrin pas croyable et qu'ils risquent la mort qu'intervient Kurohashi no Sanji. Sanji aux jambes noires qui donne un kick royal à Queen et qui profite de la tête de ce dino pour la faire tournoyer et ainsi arrêter toutes les flèches de Perospero. Une nouvelle attaque de notre cuistot préféré qui a sauvé la mise à l'Alliance. Un Sanji qui attaque Queen sans pression en gardant le cactus blessé Zoro dans ses bras. Perospero est même blessé et envoyé au loin par la tête de Queen qui tournoyait une pierre deux coups. Sanji rallume sa cigarette et dit à Chopper qu'il s'est bien battu alors que ce dernier est en larmes à cause de la nouvelle concernant Luffy. Mais Sanji lui dit de ne pas pleurer et le rassure en lui disant qu'il en a déjà vu plus d'un, un miracle. C'est alors qu'il jette Zoro à Chopper en lui disant que s'il s'en remet, il vaudra 10 hommes. Et comme d'habitude, Zoro affirme valoir 2000 hommes et ça, on peut le confirmer. Sanji s'approche de Queen et annonce qu'il va s'occuper du dino, et ce dernier réagit de manière assez irritée en le traitant de rejeton, le rejeton de Judge. Le lien entre les deux est bien présent et ce combat qui devait voir le jour est arrivé. Queen vs Sanji, c'était un combat prévisible sur lequel je vous avais même fait une vidéo pour vous expliquer le lien qui les unissait. En effet, Queen avait réagi différemment en parlant de Zoro et de Sanji. Quand il a évoqué Sanji, il a directement parlé de son nom de famille, Vinsmoke, laissant penser qu'il connaissait personnellement Judge. Ce qui est fort probable étant donné que les deux sont des scientifiques qui travaillent sur la génétique. Quoi qu'il en soit, le moment fatidique est là. Sanji nous a montré qu'il rentrait enfin sur la scène et ça fera retourner des vestes à certains. Nombreux étaient ceux à dire que Sanji n'était que du niveau des Tobiropo et voilà qu'Oda va vous prouver le contraire en le mettant en lumière. Les rebelles sont étonnés de voir la confiance de Sanji envers son capitaine et son attitude malgré la nouvelle concernant Luffy. On a alors l'occasion de voir Marco dire que c'est justement pour cette raison qu'il aime les Mugiwara. Après ça, on retourne à l'entresol du château où Kaido s'était rendu pour tuer Momonosuke. Kiku et Kanjuro sont à terre ne laissant aucune trace de vie émanant d'eux. Ils sont très certainement morts. En tout cas, c'est sûr pour Kanjuro qui a eu une fin digne de ce nom avec l'abaissement du rideau de la pièce de théâtre. Pour Okiku, c'est moins certain, même si elle a eu des dernières paroles avec Kinemon, ça ne confirme pas sa mort comme ce fut le cas avec Kanjuro. Elle peut être simplement gravement blessée sans pour autant être morte. Kinemon essaye donc d'empêcher Kaido d'aller vers Momonosuke en implantant sa lame dans ce dernier, tout en se remémorant le passé avec Momo. Une scène assez émouvante, je vous l'accorde. Kaido dit que gagner du temps ne sert à rien et transperce Kinemon avec son épée. Kinemon rend ce qui s'apparente à son dernier souffle en priant que Momo et Shinobu fuient. Les deux fuient et Momo dit à Shinobu qu'il doit transmettre un message aux autres. Il affirme alors à haute voix par l'intermédiaire d'une grenouille messagère de Bao Hyang que Luffy est bien en vie et que dès qu'il sera de retour, il le préviendra. Luffy a demandé à Momo d'informer tout le monde qu'il sera de retour et ce même s'il a mal et qu'il souffre et il leur demande donc de tenir et de ne pas abandonner. La voix de Momonosuke est entendue dans tout Onigashima et on peut voir les réactions de tout le monde. L'espoir refait surface au sein de l'Alliance. Luffy a donc parlé par l'intermédiaire de la voix de toute chose à Momonosuke, et ce tout en étant inconscient.
une nouvelle capacité très intéressante que je vous avais soulignée dans ma précédente review. Je vous avais proposé 2 idées, dont la première qui était que Momonosuke avait mal à la tête car il entendait la voix de Luffy, qui lui parlait même en étant inconscient. Dans le chapitre, on peut constater que Jinbei est toujours en train de combattre Who et sourit après avoir entendu la nouvelle. Yamato entend le message et Raizo est en combat contre le chef des Oniwabanshu comme aux dernières nouvelles. Le chapitre continue sur l'Alliance qui s'exclame à la suite de cette bonne nouvelle et on a alors la possibilité de voir chaque Mugiwara sourire et qui sont encore plus motivés. On peut également apercevoir King qui, on imagine, est toujours en combat face à Marco, qui est le seul à pouvoir lui tenir tête pour le moment. Il est aussi intéressant de noter que Eustace Kid sourit en entendant que Luffy n'est pas mort, preuve qu'ils sont bien plus que de simples rivaux et que même entre eux, il y a une confiance absolue. Le chapitre change d'ambiance, on retrouve Kaido, Momonosuke et Shinobu en dehors du château et le pirate le plus fort du monde conseille au fils d'Oden d'abandonner. D'un côté, nous avons donc les rebelles qui sautent de joie et s'exclament suite à la nouvelle de Momonosuke, et d'un autre côté, on retrouve cet enfant de 8 ans apeuré par celui qui a tué son père, Kaido. Shinobu utilise donc ses pouvoirs pour s'enfuir. Elle utilise une technique de pourrissement sur le sol sur lequel il se trouvait, ce qui les mène à chuter de l'île, ainsi cela empêche Kaido de les suivre. C'est un moyen dangereux certes, mais d'une certaine manière certain car il permet d'éviter de mourir des mains de Kaido et de tenter un coup de chance en sautant de l'île. Shinobu, qui est une ninja rappelons-le, peut très bien avoir un plan derrière la tête et une technique qui leur permettra d'être sauvés d'une chute censée être fatale. Ou alors on peut supposer que Shinobu et Momonosuke seront également recueillis par l'équipage de Law. Car oui, le chapitre continue sur l'apparition du sous-marin de Law avec l'équipage de ce dernier qui aperçoit une personne en train de se noyer. Ils reconnaissent alors le capitaine des Mugiwara, Luffy, qui leur adresse visiblement la parole. C'est une situation assez intrigante, mystérieuse, car ce dernier est inconscient et est sous l'eau tandis que l'équipage de l'Aube est dans un sous-marin. Donc techniquement, ils ne sont pas censés pouvoir l'entendre. Mais pourtant c'est le cas. Est-ce une nouvelle faculté donc que Luffy a éveillée, ou plutôt un upgrade de sa capacité à écouter la voix de toute chose qui lui permet cette fois de transmettre sa voix à des personnes qui ne sont pas censées entendre la voix de toute chose? Pour résumer, Luffy avait transmis sa voix à Momonosuke afin de lui faire passer un message, mais c'était déjà moins étonnant que ce que l'on constate maintenant. Étant donné que Momonosuke avait déjà la capacité d'entendre la voix de toute chose, ce qui n'est pas le cas des pirates de Law. Cette voix de toute chose, et cette utilisation qu'en fait Luffy, serait-ce là un pas de Luffy vers son ascension au titre de Joy Boy? Après cela, on retourne vers Nami, Usopp et Otama qui pleurent de joie en sachant que Luffy est bien vivant. Et alors qu'ils discutent entre eux, une voix sort du climactact de Nami en disant être rassurée pour Luffy. On constate alors que Zeus, qui était censé être mort, est en réalité dans le climactact de Nami, et ce sans qu'elle ne le sache. Selon moi, il est certain que Zeus n'allait pas mourir. Il s'agissait de l'unique power-up de Nami et il s'agit d'un power-up dont elle a besoin dans cet arc et encore plus pour vaincre Ulti. En parlant de Zeus, on retrouve son ancienne maîtresse, Big Mom qui est toujours face à Kid et qui s'exclame en disant que si Luffy est tombé dans la mer, c'est la mort qui l'attend et rien d'autre. Law intervient alors dans la confrontation en répondant à cette dernière et en lui disant qu'à force de côtoyer Luffy, même s'il a l'air fou, il a le sentiment qu'il s'en sortira. Kid crie sur Law en lui demandant s'il était venu pour le gêner dans son combat. Law lui demande alors de se comporter en adulte et lui propose une alliance temporaire pour essayer de faire face à Big Mom. Une alliance intéressante dont je vous avais déjà parlé mais qui selon moi n'est pas suffisante pour le moment, en tout cas face à Big Mom. A voir s'ils ont des power-up, mais même comme ça, selon moi, les deux supernovas ne pourront pas défaire la Yonko Charlotte Linlin. Ensuite, on retourne chez Kaido qui entend une voix crier son nom. Il s'agit de Yamato. Kaido dit que pour lui, ce n'était pas par son nom qu'il devait l'appeler, mais par père. Yamato lui dit alors qu'il est justement là pour couper ce lien, ces chaînes qui les unissent, et c'est ainsi que se clôture le chapitre. Yamato se retrouve enfin face à Kaido et il est presque certain que ce dernier possède bel et bien le Zoan du tigre blanc mythologique selon moi. L'opposition des deux ne fait aucun doute comme l'opposition entre Seryu, le dragon azur, et Byakko, le tigre blanc. Yamato peut être assez puissant pour affronter son père le temps que Luffy revienne. Les deux se combattront sous leur forme Zoan, tout comme dans la mythologie. Il y aura probablement une conversation entre les deux pour en apprendre plus sur la bête et pourquoi pas un flashback, mais la confrontation est inévitable. Une confrontation qui selon moi continuera même quand Luffy reviendra pour permettre à Yamato et Luffy de combattre côte à côte face à Kaido, leur ennemi commun. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Je suis contente que Sanji soit enfin face à Queen et que les choses avancent dans la guerre.
Kaido devient de plus en plus incroyable au fil des chapitres. Les combats sont tous mis en place et la bataille continue. Et même si l'Alliance est réjouie de l'annonce de Momo, la victoire ne leur est pas garantie. Loin de là. Les chances de victoire pour Kaido et Big Mom sont bien plus grandes, mais j'ai hâte de voir ce que Kid et Law feront face à elle et comment Kaido, qui semble invincible, tombera. J'espère aussi que Oda ne laissera pas Smoothie et le reste de l'équipage de Big Mom de côté durant toute la guerre. Ce serait un traitement très décevant, surtout pour Smoothie qui est censée être la numéro 2 de son équipage. Donc j'espère que l'équipage de Big Mom fera aussi son entrée, même si ce ne sera le cas que si un combat continue sur Wano Kuni. Il est intéressant de noter que le titre de ce chapitre englobe un peu toutes les situations du chapitre, mais surtout les 3 éléments phares de ce chapitre, à savoir le lien entre Queen et Sanji par rapport à Judge, le lien entre Luffy et Momonosuke avec la voix de toute chose, et enfin et pas des moindres, le lien entre Yamato et Kaido, le lien familial. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc je vous dis à vendredi prochain pour la review du chapitre 1016, ou plutôt à mercredi pour une nouvelle vidéo avant la sortie du chapitre. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. J'ai hâte d'avoir votre avis et votre ressenti sur le chapitre. Dites-moi tout ça en commentaire. Je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!